Let's go pour le volume 63, on y est. On se rapproche du but, on n'est plus très loin, donc là on va se terminer au chapitre 690. Ça me fera plus qu'une quinzaine de chapitres à lire pour être à jour. Incroyable, je suis trop heureux en vrai. Donc chapitre volume 63, Shin qui était envoyé, bon au début il savait pas trop, mais il est dans l'armée de Kanki, attaché à l'armée de Kanki, parti aider Won, tout ça, Won qui a galéré, bref. Donc bah on va voir ce qui va se passer. Un autre truc que je voulais rajouter, on est bientôt à la... comment dire, donc vu que j'ai bientôt tout rattrapé, ça voudra dire qu'il y aura plus 2-3 vidéos de Kingdom par semaine. Il n'y en aura plus qu'une. Donc ça laissera du champ libre. Donc ce qui va se passer sûrement, c'est que dès que j'aurai tout rattrapé, il y aura une vidéo et c'est vous qui choisirez le prochain manga qu'on fera. J'aurai pas le choix. Peu importe ce que ça sera, ce qui aura été choisi, je le ferai. Si c'est un truc ridicule, on le lira. Si c'est un truc bien, on le lira. Si c'est des trucs d'amour, on le lira. Peu importe. On verra ce que vous aurez choisi et on fera comme ça. Donc c'est vous qui choisirez. Bref. Oula. Putain, j'ai cru que j'allais tout niquer. Donc let's go pour le volume 63. Les 6 généraux, les 6 grands généraux qui ont été remis aussi, ça c'est top, c'est top. Bref, let's go, chapitre 680, le message du chef. Donc je suppose un message de Kanki ou de Shueikun, peut-être. Alors, Kanyu, capitale royale de Kin, l'armée de Kanki est-elle encore acculée? Il semblerait qu'elle ait déjà pénétré le territoire de Aeru, mais qu'elle n'ait pas encore atteint la forteresse. Il se heurte à l'armée de Koshu en infériorité numérique dans les plaines et dans les territoires forestiers qui précèdent la forteresse. N'ont-ils pas toujours été inférieurs en nombre? Cela fait déjà près de 10 jours qu'ils ont débuté là-bas, c'est le 9e jour. Ils se rapprochent du centre névralgique. Les batailles aisées, ça n'existe pas. Cependant, si l'on ne franchit pas Aeru, l'armée n'atteindra pas Kantan, la capitale royale située plus loin, Kanki. La 13e année du règne d'Eisei, Kanki attaqua Zhao à Heiyu. Tiré des Benji, récits fondamentaux de Kin. Putain, c'est écrit en trop petit, les gars. Composant la première partie du Shiji, les mémoires historiques. Ok. Ok, toujours propre, hein, ce qu'il dessine. Hein. Souvent, les grosses planches comme ça, il fait un gros travail dessus, c'est incroyable. C'est quoi qu'il a sur la gueule, Koshu? J'arrive pas à caper, on dirait il y a des petits boutons des petits boutons de manchette ou des mini boucliers sur la gueule, on sait pas trop. Ok, bon, on voit Shin qui est sur l'aile gauche, chapitre 680, machin, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'autre dont j'ai oublié le nom. Hein, je pense que vous allez vous y faire à ça. Hein. Désolé, excusez-moi, mais je pense qu'il va me refalloir 2-3 lectures pour pouvoir retenir tous les noms. J'ai un souci avec ça dans les mangas. Dans la vraie vie, tu me dis ton nom, je vais retenir tout de suite. Dans les mangas, je n'arrive pas à retenir les noms des persos. À part les persos principaux récurrents que tu vois tout le temps et que tu suis depuis. Sinon, j'arrive pas à retenir. Hein. Donc, ah bah voilà, là je vais savoir contre qui se bat. Donc ça c'est contre Gaku Aku. Ok. Ringyoku-san, encore des renforts qui arrivent par le fond. Armée de Kanki Ringyoku, second général des forces centrales. Kohakuku, putain les noms à dormir debout mon pote. Des forces centrales de Zhao divisa les forces centrales de l'armée de Kanki. Il alla en premier lieu du côté de Ringyoku pour l'écraser sévèrement. N'épargnez personne, tuez-les tous. Pour cette raison, l'armée de Ringyoku se débanda et fut acculée au point qu'il lui était difficile de reformer ses rangs. On se retire une fois de plus, sortez de la mêlée. C'est déjà foutu on dirait. On se fait défoncer. Ouais mais être visé ici implique que le chef qui est du côté de Koku est hors de danger. Ça lui donne le temps de réfléchir. Le chef va bientôt exécuter un plan. Ouais j'aimerais beaucoup. Alors là notre bordel ici c'est pas grave. Connaissant le chef il va sûrement nous élaborer un truc. On connaît Kanki. Hein.
Ou alors il y réfléchit depuis le début. Ringyoku-san, vous étiez sains et saufs les gars? Hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est si grave? Vous avez été battus? Non pardon, c'est que... les gars de Kokutsu-san se sont retirés temporairement de la bataille. Pardon, ils se sont échappés en prenant d'autres hommes avec eux. Quoi, qu'est-ce que vous dites? La famille Kukotsu a fui? Se retirer temporairement, ça ne se produirait pas. Ça ne se reproduira pas. Pardonnez-nous, arrête de t'excuser à la fin. Jota, vous êtes fidèlement resté. Si ça vous dit, entrez dans notre famille. D'accord, merci infiniment. Chef, il n'y a pas seulement l'ennemi, il y a aussi les gêneurs dans nos rangs. Nous, les officiers au commandement, on ne se laisse pas ébranler, mais certains compagnons parmi nos subordonnés ne nous ont rejoints que pour tirer la couverture vers eux. Chez nous, il n'y a pas de loyauté ou de je ne sais quoi comme à l'armée. Le bateau a bien grandi, mais ce même bateau qui a commencé à couler manque de caractère qui le pousse à agir. C'est actuellement notre plus grand point faible. Faut que Kanki résoudre ça. Je pense qu'il peut quand même. Donc le QG de Kanki, mais il était pas là. Maronsa, nouvel chef, il s'est couché dans la tente derrière. Nous avons compris pourquoi les renforts ne sont pas arrivés du côté de Koku. La famille Doron, qui était censée venir en renfort, est introuvable. Parce qu'ils ont déserté et la famille Gensai a été vue en train de courir dans la direction opposée. Koku-san nous a dépêché pour vous prévenir, vous et le chef. Si on ne prend pas vite des mesures, l'armée de Kanki va... J'ai compris assez. J'ai compris, alors rassurez-vous et retournez à vos postes. Il fait semblant d'être serein là. Le bruit des affrontements se rapproche, c'est vrai. Nous prenons congé, merci. Bon, eh bien il est temps pour moi aussi de rassembler quelques personnes de confiance et de m'enfuir. Ah mais quel enculé, Maron. Il y a un truc dont je dois te parler. Mais quel chien, il allait se barrer ce fils de pute. Après je peux comprendre. Ils ont pas ce truc, ils font pas confiance forcément à Kanki. Enfin, c'est pas confiance, mais je sais pas comment expliquer. Ils savent pas trop ce qu'il a en tête. Enfin, personne sait ce qu'il a en tête, ce mec-là. Donc tu sais jamais est-ce que tu dois lui faire confiance. Après, il n'y a pas vraiment d'attache fraternelle ou ce genre de conneries. Donc je peux comprendre qu'il veuille se barrer, mais c'est chiant quand même. Elle droite de l'armée de Kanki, armée de Raido. Fais pas ça bordel, Raido-san, ok. Raido-san. Ogiko, qu'est-ce que tu fous dans un endroit pareil? Un message du chef très important. Un message du chef par toi, oui c'est très important. Menteur, il ne te confierait rien d'important à toi. Ogiko, tu es... Mais ton corps est en lambeaux. What? Il lui arrivait quoi? Ça a été difficile de venir jusqu'à vous. J'ai été blessé. Le chef a prévenu que je risquais de me faire capturer en chemin. Un plaisir. Mais je n'aurais jamais rien dit, même capturé par l'ennemi. Le chef a dit que j'étais le seul à pouvoir le faire. Ça me fait de la peine, monsieur. Ça se voit, il est con lui. Et qu'il est manipulé un peu. À pouvoir vous porter le message, Raido-san, même si j'en mourrais. Alors voilà, Ogiko. Ogiko, excuse-moi, on dirait bien que nous nous troupions à ton sujet. Ogiko, quel est donc ce message de la part du chef? Hein, c'est quoi déjà? Ah, je m'en souviens. Alors c'est quoi? Le chef a sérieusement dit ça? Ouais, absolument, Raido-san. Il m'a dit de vous le dire en particulier à vous qui avez tendance à agir imprudemment. Ce que Ogiko pense, c'est qu'il vous dit de ne pas trop agir imprudemment, c'est ce que Ogiko pense. Ouais, en effet. Ogiko repart. Parce que le bataillon d'Ogiko se bat quelque part. Mais je dois retourner voir le chef avant. Mais attends, où est le chef déjà? Qui répond pas, il se barre. Les gars, on lève la mêlée et on se retire dans la forêt derrière nous. On va se reposer un peu. Ok. Pas étonnant de la part du chef, je m'en doutais. Ce qu'il maîtrise, Kanki. Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'y a-t-il? La famille Yoma a capturé un type bizarre. Un type bizarre, oui. Un gamin que les soldats ennemis appelaient le genou. Il serait en fait le fils d'un certain Ryu Akuku, un général de l'aile gauche ennemi. Oh. Oh là, ils vont lui faire du sale à lui. Au même instant, de l'autre côté, sur l'aile gauche, l'unité Ishin frayait un chemin grâce à la cavalerie faite passer les fantassins. Après une bataille acharnée, est parvenu jusqu'au pied de la falaise escarpée. Kuon avait indiqué comme zone à capturer, mais là-bas, ils furent sans voix devant la hauteur de la falaise et devant la raideur de la pente. Qu'attendez-vous en avant? Ils sont motivés, hein. Chapitre 680, Ténacité. Shin, le premier groupe de fantassins a atteint le pied de la falaise. Le deuxième groupe de fantassins s'y dirige également, parfait.
Cavaliers, nous allons nous déchaîner pour attirer leur attention. Peu importe comment il faut que le maximum de soldats se rapproche de la falaise. Soldats. Je compte sur vous. Les cracks, hein. Les cracks. Biais, hein. Lui, il peut se rattraper avec ses dents, lui, au pire, s'il tombe. Puis l'unité Chine. Alors, Carioten, le premier groupe de fantassins a atteint la falaise où je les vois. À ce train-là, si les capitaines prennent trop de risques, ils vont être encerclés. On ne peut rien faire. Les fantassins ont-ils déjà atteint le pied de la falaise? Commandant en second, Banyu. Comment va Won? Mieux, il se repose au calme. En tout cas, cela a été rapide. C'est parce que l'ennemi s'est quand même battu 8 jours durant contre la Gyoku. Naturellement, leur armée est affaiblie et ses déplacements sont lents. Tandis que c'est pour nous le premier jour. C'est donc ça, mais c'est maintenant que les choses se compliquent, oui. Gyaku à Kusama, il semblerait que les fantassins ennemis tentent l'ascension de l'escarpement à droite. Évitez ce terrain en pente douce où sont placées nos embuscades pour les chasser et passer par ce terrain escarpé. Ce n'est pas un hasard. Est-ce sous l'influence de l'unité Gyoku qui combattait précédemment? Quel dommage, ce stratagème aussi précipitera leur mort. C'est un peu plus simple d'escalader de ce côté. Ici ça devient plus dur. Montez autant que possible par la droite. Pardon, j'ai cru que j'étais mort, merci. Merci coup. C'est bon, accroche-toi vite à la paroi. Mais tu monterais sans problème si tu faisais attention. Malgré tout, on a déjà atteint la moitié. Wesh. Les cieux qui sortent. Si on continue comme ça, tout le monde pourra arriver. Allez hop, bonne nuit. Bon, ça, je me doutais qu'ils allaient leur balancer des pierres à la gueule ou des flèches. C'est pas bon. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet endroit-là? Ouf. C'est des vraies pierres qui balancent. Hein. L'ennemi attaque, c'est mauvais. Collez-vous à la paroi à tout prix. Laissez pas vos têtes dépasser. C'est foutu, les parties faciles à grimper sont complètement visibles pour l'ennemi. Passez sur des parties plus raides. Cachez-vous sur les roches saillantes. C'est ce qu'on appelle le plan chute de pierre. Ah ouais, waouh, putain, ça c'est du plan, ma gueule. Hein. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser monter sur les parties des hauteurs qui ne sont pas de bons terrains de chasse. Ces salauds, ils attendaient qu'on soit monté jusqu'à un certain point. Si on tombe de cette hauteur, on s'en sortira pas indemne. À gauche, déplacez-vous sur la gauche, mais la pente devient encore plus sévère. De cette façon, il leur sera plus difficile de nous viser. C'est une blague, on va grimper par là. Sévère, c'est une blague, c'est carrément du déverse. Carioten, des pierres, il leur jette des pierres. Ouais, c'est très mauvais. Près de la moitié ont chuté avec la dernière salve, non? L'ennemi s'est préparé à ce point. Ça relève donc de l'impossible, ça va aller. L'unité Ishin n'est pas si friable. Ayez confiance en l'unité Ishin. Et le général Lishin. Ah, en plus là, je vois des bots d'un certain Shiyu sûrement. Encore à gauche, mais comment on va escalader? Voilà, Madame Kyurei, hein, je vous ai rattrapé. L'unité de fantassin de Kyukai aussi a atteint la base. Pour chouiner des I sur une falaise comme ça, c'est que vous manquez d'entraînement. Admire la figure courageuse. N'agis pas sans réfléchir, Kyurei, tu dois entrer en action plus tard. La ferme, avec Shiki, on s'entraînait souvent à escalader sur les falaises. Shiki, oh ça va. Ah, il est tombé. J'ai merdé, désolé, c'est rien, tu vas bien? Bon, oui, tu l'inviteras dans ta tente plus tard. Cette fois-ci, je vais y arriver, c'est pas vrai, je t'ai dit d'attendre, Kyurei. On t'a dit de préserver tes forces pour le moment où on cherchera à dominer là-haut. Tu dois nous laisser faire quand ce n'est pas le moment de dégainer l'épée, sombre idiote. Mais vous n'êtes pas capable de monter ici. On peut le faire, enfin on va le faire. Aie confiance en ton unité, Kyurei. Ça y est, maintenant, tu fais partie de l'unité Shin. Tu fermes ta gueule. Enfin, tu fermes ta gueule. Vous avez compris. On n'arrive plus à les distinguer, ils se cachent à nouveau du côté des parois. Les parois escarpées, c'est quasiment un mur perpendiculaire, voire même pire. Réapprovisionnés en pierre, de toute façon, ils arriveront de ce côté, enfin, s'ils veulent monter. Se serait-il caché dans un angle mort, mais malheureusement, personne n'est en mesure d'escalader par ce côté. C'est impossible qu'ils y arrivent par là, non, c'est possible. Ça n'a pas de sens, comment pourrait-il? C'est simple. Simple, qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure? Honnêtement, les forces de cavalerie de l'unité Shin ne font pas le poids contre celles de la Gyoku ou de la Gyakuka. Mais pour la force d'infanterie, la nôtre est au-dessus. Évidemment, parce qu'à la base, c'est ce qu'elle est, l'unité Shin.
Chez les cavaliers, les guerriers qui sont en contact avec les chevaux depuis toujours ont forcément une légère supériorité. Néanmoins, pour les fantassins, la force physique prime. Le corps des paysans qui portent jour après jour des objets lourds et robustes dès le départ. Les forces principales actuelles des fantassins sont formées exclusivement d'hommes passés au crible qui ont passé un examen de sélection impitoyable. Ils sont devenus plus forts à force de répéter exercices militaires et batailles réelles. Plus les fermiers, ils travaillent tous les jours. Donc, Et il y a 2 ans, ils perdirent le commandant d'infanterie en second Choussa. Et les hommes d'aujourd'hui sont certainement les héritiers de sa volonté. Évidemment. Suite à cet événement spontané, ils ont encore plus forgé leur corps en se faisant violence. Accumulant les efforts sans trembler, ils ont gagné en robustesse. Si les opérations se compliquent, les soldats d'autres unités peuvent intervenir. Mais s'il ne s'agit que de franchir un terrain escarpé, si ce n'est qu'escalader, ils peuvent absolument y parvenir de leur propre force. Parce que l'unité Chine, c'est les cracks. Commandant, mais c'est ridicule. Ne sous-estimez pas nos fantassins. Oh là là, qui sont beaux et forts. Ils atteignent le sommet. Ok, chapitre 682. Attaque et défense du haut de la falaise. Oh, la petite image de Shineyu. Allez, c'est parti. Il ne se montre toujours pas. Nous avons préparé suffisamment de pierres. Fais gaffe, tu vas tomber si tu te penches trop. Bah non, ils sont à votre droite, les amis. Ils sont montés, ils ont réussi à monter. L'ennemi attaque. Oh là là, le frérot qui fonce dès le début. Suivez Kanto. Karoten, j'ai vu. Mon commandant, ouais. Comment il serait parvenu à grimper en haut? Grâce à la force des bras, ma gueule. Casser les installations qui font chuter les pierres, on s'en occupe. C'est bon, montez par ici les gars. Merci, il n'y a plus de chute de pierre. Vite écrasez-les, ils ne sont pas en grand nombre. De plus, ils viennent d'escalader la falaise. Il ne leur reste déjà plus de force pour se battre. C'est ce que vous croyez. Vous foutez pas de nous. Vous voyez, nous, on a enquillé des entraînements bien plus coriaces qu'escalader un mur comme celui-là. Tas d'imbéciles. Commandant d'infanterie, je sais. On ne peut pas trop paresser non plus. Que faites-vous? N'en laissez pas monter davantage. Faites-les tomber avec des tirs de flèches. Et voilà, ils nous tirent des flèches. Montez en vous protégeant avec vos boucliers. Ces épées, ils sont forts. T'inquiète pas, ma gueule. Commandant de l'infanterie, des ennemis arrivent par le fond. Ils sont super nombreux en haut aussi. Vous en faites pas, repoussez-les le long de la falaise. Plus loin, il y a ce terrain de chasse installé par l'ennemi. En frappant là-bas, on ouvrira une pente douce jusqu'en bas pour permettre à la cavalerie de monter. Ah, je vois, c'était ça, ce terrain de chasse. Kyurei, pas d'extravagance toute seule avec tes grands airs. Nous nous battons tous ensemble. Dans ce cas, venez, suivez bien. Mon joli petit cul. Madame, s'il vous plaît. Hein. Un peu, hein. Quel âge avez-vous déjà? Élargissez la brèche ouverte par Rei pour avancer, percer sur ce point précis. Allons-y, Biei-san. Mais je reprends mon souffle. Shin regarde nos soldats en haut. Nous aussi on bouge, on brise leur encerclement, on ne doit pas perdre contre eux. C'est quoi? Message urgent, les fantassins arrivés en haut en escaladant tentent d'envahir le terrain de chasse de l'extrémité droite. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne correspond pas à nos calculs. Quelle est cette force chez leurs fantassins? Qu'est-ce qu'elle a celle-là? T'inquiète même pas frérot, tu vas voir ce qu'elle a. Terrain de chasse de l'extrémité droite de l'armée de Zhao, attendez. De l'autre côté, ils subissent une attaque ennemie, c'est mauvais. Les archers sont nombreux, c'est ici leur terrain de chasse. Ça va mal se passer. S'il ne serait-ce qu'un seul côté du terrain de chasse est brisé, Biei-san, appelle Shin en bas. Il n'y aura pas besoin. Il est déjà monté. Ah là 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 là, sur son cheval avec sa Guandao. Ah, son Guandao. Hein? Shin, eh oui, bien sûr, capitaine. Bien sûr, capitaine. Général Li Shin. Je vais jamais m'en remettre, hein, ce truc-là. Super, bien joué. Ils sont montés, tirés sans relâche. Capitaine par ici, venez. Casser encore la clôture. Et voilà, ils entrent par l'autre côté, ça craint. Beau travail, les gars. Voilà, le général qui félicite ses hommes. Merci beaucoup, bien sûr. Tu transpires, mais t'es là. La cavalerie nous monte dessus. Bien, appelez l'arrière-garde qui était au repos. Dépêchez-vous, ils vont probablement venir s'en prendre au terrain de chasse suivant. Ne leur laissez plus une seule ouverture pour monter. Ne paniquez pas à ce point. C'est simplement que cela commence enfin à ressembler à une vraie guerre.
Je vais transformer ce Shin de la Ishin en simple grumeau de chair, si bien qu'il ne lui restera plus de forme pour que les chiens sauvages le mangent plus facilement. Hein. Je suis désolé, Shin, mais là, va falloir m'envoyer du lourd, là. Va falloir me montrer un combat de général. Un combat de puissance. Avec tes nouveaux bras et ton arme. Ailleurs, au même instant, sur le champ de bataille qui oppose l'armée de Raido composant l'aile droite de l'armée de Kanki, l'armée de Ryuhaku composant l'aile gauche de l'armée de Koshu. Attendez, messire. C'est un piège de l'ennemi. Ryuhaku, ayant appris que Sukan, son plus jeune fils, avait été capturé par l'armée de Raido, le visage déformé par la colère, accourant vers les lieux. Putain, t'es en colère, gros, fallait pas l'envoyer sur le champ de bataille, j'ai envie de te dire. C'est un traquenard, il ne faut pas y aller, laissez-nous nous en charger, messire Khan. Il est minuscule, les bébés sont si petits. Père, moi aussi je veux porter Khan. Père, aujourd'hui, grand frère m'a enseigné le maniement de la lance. Khan a du talent, père. Je vois, tu y es arrivé. Ils essayent toujours de nous attendre. Ça, c'est la méthode Kanki, on reconnaît bien la méthode des bandits, hein. Bon, mon pauvre petit Khan. Adieu, hein, RIP. Ah, il pleure pour de vrai, hein. Quels crétins, ils sont sérieusement venus. Voilà, le général ennemi, tuez-le, butez-le. Bon, bah, chapitre 683, c'est parti, hein. Idiot de père en fils. Bon, bah, il les a dégomme, ok. Ah non, c'est bon. Dépêche-toi de crever. Ryakusama, on vous laissera pas passer, crève. Ryuhaku-sama. Allez, croule, gros porc. Wesh. Il est résistant, bâtard. Hein. Bien arrêt. Allez hop. Il bouge encore, que se passe-t-il? Raido-san, si on ne s'enfuit pas bientôt, ça deviendra dangereux pour nous aussi. Pourquoi n'arrive-t-il pas à le tuer alors qu'il est entouré par tant d'hommes? Raido-san fuyez, l'ennemi approche. Leur nombre est inconnu, mais en tout cas, ils sont extrêmement rapides. Allons-y, on va finir par se faire encercler. Hors de question, nous devons à tout prix nous assurer de prendre sa tête ici même. Sa mort facilitera un peu les batailles pour le chef. Tu dois être fou de rage, le vieux. Ordure, comment avez-vous osé... Comment avez-vous osé faire ça à Cannes? Comment osez-vous? Qu'est-ce qui t'arrive, le vieux? Il est résistant, le vieux, en tout cas. Fumier, es-tu Raido, général de l'aile droite? Il est mortel. Ce démon en décomposition. Ouais, c'est bien moi. Ton gamin, il a imploré pour sa vie jusqu'au bout en chialant, puis il a crevé en se pissant dessus. C'est tes railleries. Raido-san. Je ne mourrai pas sans m'être vengé, ça leur dure. À vous, idiot, de père en fils, Khan. Raido-san, bien. L'ennemi arrive, bien. On s'arrache, les gars. On déguerpille de toutes nos forces. Apparemment, tu vas pas partir. Sectionne-lui le bras. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne lâche pas ma hallebarde. Il est encore en vie? Non, il est bien mort. Mais dépêche-toi à la fin. Il est mort? Ouh. Ouh, Raido. Ça craint. Mais l'ennemi, quand est-ce qu'une telle armée? Fuyez, ils sont rapides ces types. Et nombreux, Raido-san. N'en laissez pas un seul s'enfuir. C'est bien compris. C'est mauvais, on se tire. Là-bas, c'est... son frère aîné, Ryufusama. Ok, c'est son frère qui est arrivé. Nous arrivons trop tard. Aïe, 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 aïe. Mettez-le debout. C'est toi qui as tué mon père et mon jeune frère, sale enfoiré. Encore une dose d'amour familial, qu'est-ce que j'en sais, moi? T'es saoulant, toi. Famille d'imbéciles. Tue-le, Ryufu. Non, je vais jouer avec, je vais l'humilier. Je l'emmène auprès de Koshu-sama. Ça n'est pas arrivé depuis longtemps. C'est approprié. Ne crois pas pouvoir mourir si facilement, général de l'aile droite, Raido. Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le face-à-face, c'est vraiment les bandits...
pas sans scrupule, on va dire, mais enfin, t'as capté. Enfin, j'aime bien là, le truc, j'aime beaucoup. J'emmène également ses subordonnés capturés. Pour le reste, poursuivez les autres merdes en fuite et faites-en ce que vous voulez. J'ai merdé, pardon, chef. Marchez plus vite. Aïe, 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 aïe. Aile gauche de l'armée de Qin Shin contre aile gauche de l'armée de Zhao, armée de Gaku Aku. Gaku Akuku. C'est bien d'être monté, mais on n'avance pas des masses. L'ennemi est plus nombreux qu'on ne le croyait. Merde, ils sortent par vagues de la forêt au fond. Ils ont une arrière-garde. Que j'ai de l'unité Ishin. Nous sommes dans une impasse. J'aimerais faire monter l'unité de Kyukai, mais elle ne peut plus vraiment s'approcher de la partie en pente douce après avoir attiré l'ennemi pour permettre l'ascension. Du point de vue de l'ennemi, la bataille est plus facile. En plus d'être inférieurs en force, nous ne pouvons attaquer que dans une seule direction. Si au moins nous pouvions monter par le flanc droit, nous pourrions faire bouger les choses avec une attaque en tenaille. Mais leur terrain de chasse est actif là-bas. C'est possible, l'attaque en tenaille. Commandant second Banyu, on peut attaquer en tenaille, mais comment? Que voulez-vous dire? À droite, un nuage de poussière, qu'est-ce que c'est que ça? Il l'avait dit il y a quelques jours. Afin de les prendre en tenaille aujourd'hui, si nous parvenions à atteindre le haut de la falaise avec un détachement militaire à droite, un détachement militaire. C'est à Kakin. Par la gauche, un assaut ennemi. Comment? Mais d'où sortent-ils? Mais d'où ils sortent? Kakin, vraiment, il est clutch. Hein. Moi, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien, je l'aime bien. Un peu fou comme ça, il est cool. Chapitre 684, le détachement militaire lançant l'attaque surprise. Un détachement militaire, oui. Pour une attaque en tenaille au sommet, tout à fait. Amusant. Mais ce terrain ne nous le permet pas, c'est pourquoi nous prenons d'assaut la falaise. Si vous nous donnez l'ordre d'oser cela, cela nous prendra au mieux 3 jours. 3 jours, je pense aussi, entendu. Nous nous retrouvons dans ce cas dans 3 jours au sommet, jeune prince. Bien, rendez-vous là, coûte que coûte. J'aime bien le Hakakin, je l'aime bien. En entrant par là, nous allons surgir à la droite du camp ennemi, c'est exact. Il y avait des endroits qui auraient été plus faciles à emprunter sur notre chemin. Ils étaient trop près, l'ennemi n'est pas stupide non plus. Ils ont placé beaucoup de sentinelles. C'est précisément en passant par là qu'il y aura un effet d'attaque surprise. C'est impraticable pour les chevaux. Mais pour déstabiliser le QG ennemi dans 3 jours, il nous faut les cavaliers. Nous avons emmené beaucoup de chevaux. S'ils arrivaient... qu'il en meurt quelques-uns... Aïe aïe aïe. Moi j'aime pas. Hein. Les hommes mourir, je m'en bats les couilles. Hein, mais les animaux, je suis pas fan. Hein. Venez nous aider. Il s'en bat les couilles, bouffe sa pomme. Capitaine, nous avons terminé de hisser les chevaux. Cependant, 9 têtes de perdues et le jour faiblit déjà. Voilà pourquoi il disait que cela prendrait 3 jours, je suppose. Très bien par ici. Doucement. Merde, il est retombé au suivant. Fait chier. Reste bien sage, mon bonhomme. Halte, ne faites aucun bruit. Tenez-vous prêts. Capitaine, les voilà, nous y sommes, oui, précisément. Cependant, le corps principal de la Gyoku a été battu. Il semblerait qu'ils aient échoué à prendre la falaise d'ici. On ne peut même pas distinguer la position du jeune prince. T'inquiète même pas, c'est l'unité Ishin, mon frérot. L'opération du détachement militaire est un fiasco. Que faisons-nous même si nous chargions sur l'ennemi se tenant sur la falaise juste devant nous? Nous ne pourrions pas faire tomber leur camp. Et quand bien même cela n'a pas de sens non plus de rester embusqués ici. Ces 3 jours deviennent inutiles. Trouvons une sortie pour redescendre. Pour descendre aider les soldats de la Gyoku encore en vie. Attends, quelque chose vient. C'est l'unité Ishin. Eh oui mon frérot, l'unité Ishin. Hakakin, il était parvenu à monter à droite et attendait que la Ishin escalade pour avoir l'occasion d'opérer une attaque en tenaille. Alors que nous tentions Onsama le premier de les anéantir. Hakakin, cet officier au regard glaçant. Même s'il était aux aguets en faisant fi de l'état critique de Onsama, peut-on faire confiance à cet homme? Ou bien serait-il tout simplement un génie à la compréhension profonde de l'art de la guerre? C'est un génie. Un génie, et forcément, bon, comme beaucoup de génies, il est fou. Tuer sans retenue. En particulier les formations décoratives sur les bords où il n'y a que de la bidasse. Message urgent, attaque ennemi sur l'extrémité gauche, ils ont réussi à monter négatif, il semble faire éruption par la montagne à notre gauche. Que dis-tu? Combien sont-ils? Je l'ignore. Ça c'est un détachement militaire lancé par la Gyoku, ils cherchent à nous prendre en tenaille.
Si c'est le cas, c'est ennuyeux, ils sont malins. Envoyez-y le gros des troupes de l'aile gauche. Ne laissez pas s'approcher d'ici. Nous les ensevelirons avant qu'ils ne forment la tenaille. En formation de siège. Les troupes principales de Zhao ont bougé. Leur flanc gauche a déjà l'intention de frapper le détachement à pleine puissance. L'ennemi arrive, ils sont trop nombreux. On se fait encercler. Mais il a plus de Chico à Kakin. Heureusement qu'on s'est donné du mal à emmener nos chères montures. Suivez-moi. À ce moment, Akakin galopa immédiatement dans la direction de la forêt à l'arrière des troupes principales de l'armée de Zhao. Et grâce à la mobilité des cavaliers distança en un clin d'œil l'encerclement du corps d'infanterie de Zhao. Ils sont vocalisés brillants. Ils se sont réfugiés dans la forêt au fond. Il a déjà fui, ce gars-là? Non, c'est parfait comme ça. Indubitablement, ce détachement militaire qui a mis en morceaux l'extrémité gauche de l'armée de Zhao menace l'ennemi. Ce qui importe est de maintenir leur présence à gauche. Tant qu'Akakin se porte bien, les troupes de l'aile gauche de l'armée de Zhao ne peuvent diriger leur attention vers un autre endroit. S'ils procèdent ainsi, cette fois-ci, se placer à la droite de l'armée de Zhao, Shin et ses soldats pourront accélérer. Quel homme ce Shin! Les bras, ils ont gonflé. Qu'est-ce que c'est? Nous avons soudainement repris des forces. Qu'y a-t-il? La formation, au fond, n'est pas en train de s'amincir depuis tout à l'heure. En effet, quelque chose s'agitait constamment dans le fond. Alors c'est sûrement pour ça. En tout cas, on se révigore enfin. Non, c'est plutôt l'inverse de l'autre côté. T'es lourde, c'est pareil. Carioten, le capitaine et ses troupes lancent une nouvelle charge. Bien, quelle est cette puissance? Ils se rapprochent du QG de l'armée de Zhao. Ils peuvent y arriver. Ah ouais, bah attends, parce qu'il y a l'autre là, Mister Gros Bras là. Le général de Zhao s'est montré complètement imprudent en installant son QG sur une telle falaise. S'ils souhaitent se réfugier dans la forêt derrière eux, les troupes d'Akakin s'y trouveront. S'ils décident de redescendre, ils feront face à Kyukai. La topographie d'EQ s'est retournée contre eux. Ainsi, en un instant, foncez capitaine. Voilà le général ennemi Shin de l'unité Shin. Général, ma gueule. Le capitaine se fait bloquer comme d'habitude. À ce train-là, c'est nous qui allons devoir traverser. Si les troupes principales dépassent déjà ces fantassins, écartez-vous. Aïe, 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 aïe. Tu sens le gros coup de masse qui arrive dans leur gueule. Bien, leur QG est juste derrière ces fantassins. Ah merde, chapitre 685, l'heure de la condamnation. Qu'est-ce que... Voilà vraiment une grande détresse. Un épouvantable géant. Il utilise les mêmes armes que l'autre. Ah ouais, ça... Ok, ok. Attention, il y a quelque chose. Comment ça, quelque chose? Putain, il est en train de les goumer. Insolent. T'enflamme pas, Kyurei. T'enflamme pas, Kyurei. Oh. Attention, ce type utilise un art martial. Bah, sans déconner. Un art martial étrange. Qu'y a-t-il? La puissance de la cavalerie diminue. Encore un petit effort jusqu'au QG ennemi. Quelque chose nous bloque devant. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? On vous a rattrapé. Capitaine, ils ont des renforts. Restez sur vos gardes. Il a beau être énorme, ses mouvements sont rapides. Des renforts? Merde. Où est-ce qu'il est passé? Comment a-t-on perdu de vue ce géant? Ah bah, il est juste là, frérot. Qu'est-ce que vous fichez? Il est là. Non, il a pas touché le cheval de Chine. Capitaine. Ouais, c'est même plus géant ça, gros. C'est barbe blanche. Il est gigantesque. Ah bah oui, sans deck. Tu as bien réussi à venir jusqu'ici, Shin de l'unité Shin. Je suis Gaku Aku, l'un des 3 ducs subordonnés de Messire Koshu. Je suis le général en charge de l'aile droite de Zhao. Je pensais que tu te serais enfui de votre QG devant notre approche, mais quelle surprise de plutôt te voir revenir à ma rencontre. Tu me facilites la tâche, espèce de gros tas. Calme-toi. M'enfuir loin de là. C'est plutôt que je souhaitais trouver le moment parfait depuis tout ce temps. Le moment parfait pour pulvériser de mes mains la tête de canaille merdeuse d'un général agresseur tel que toi. Que dis-tu, enfoiré? Il a vraiment une tête, il a vraiment une tête de psychopathe. Hein. Quand Messire Koshu est devenu le dieu tutélaire de Kantan, nous sommes aussi cloîtrés à Kantan. Et alors que vous chahutiez à engager cette
d'invasion, je passais mon temps exclusivement à l'étude du combat et à l'entraînement. De même pour ma garde rapprochée, Senkyu. Quelle est cette aura qu'il dégage? Soyez prudents, ces mecs sont vraiment costauds, écartez-vous. Ce bas monde semble complexe, mais en réalité il est simple à comprendre. On récolte simplement ce que l'on sème. Autrement dit, la violence répond à la violence. Tu causes bien pour un gros tas. C'est quoi le rapport, moi? Moi aussi, je me disais depuis le début que qu'on l'emporterait dans cette bataille en frappant cet étrange général ennemi Shin. Ouais, on va régler ça en moins de 2. Voici l'heure de la condamnation, unité Ishin. Tuez-les tous, tous avec Shin. Ça va être une grosse mêlée. Armée de Koshu, quartier général. Qu'est-ce qui va t'arriver, mon pauvre? Qu'est-ce qui va bien pouvoir t'arriver? Torture. Je vous ai fait attendre, commençons. Chapitre 686. Il a des yeux de dragon un peu, l'autre. Des pupilles de dragon, pas des yeux. Ok, donc chapitre 686, l'objectif de Kanki. Cet homme serait le général en chef ennemi Koshu. Raido, général de l'aile droite de l'armée de Kanki, on m'a rapporté que vous vous êtes amusé à torturer à mort et à jeter en pâture Kan, fils de mon subordonné Ryuaku, puis que vous avez encerclé et tué ce dernier à son tour alors qu'il se rendait sur les lieux. Me trompais-je? Me trompe-je? Ouais, ça pose un problème. Cette famille, c'était que des imbéciles. Foiret, démon en décomposition. Silence, Messire Koshu parle. Ryuaku, l'un des 3 ducs, était un vieux compagnon d'armes. Je le considérais comme faisant partie de la famille. Je peux moi aussi comprendre la douleur que ressent Ryufu, son fils aîné ici présent. Cependant, tu n'as pas commis de péché en attaquant Ryuaku. C'est au contraire brillant en tant que soldat. J'aurais moi-même agi de la même façon avec toi. Messire Koshu, néanmoins, je ne peux pas me permettre pour autant de vous pardonner, vous qui êtes devant moi, qui êtes sous ses ordres et qui vous en êtes sorti indemne. Je vais prendre vos doigts, je vous laisse choisir la main que vous préférez. La gauche, fort bien. Sectionnez-les. Ils ont touché à Raido déjà ou pas? Ouais, ils l'ont touché. Ok. Raido. Putain, Raido, bonhomme de ouf. Raido, je sais pas quoi. Bonhomme de malade. On a pas mal résisté, on peut dire. Bien, maintenant, je vais vous poursuivre en prenant le dédommagement lié au massacre perpétré sur les civils lors de la campagne de Kokuyu. Tout d'abord, nous allons sectionner vos bras. Je vous laisse choisir celui que vous préférez. Enfoiré, bah ouais. En vrai, ça me met... Ah oui, ok. Ouf. Oh là 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 là. Ah, dans les cuisses. Ça doit faire trop mal à l'intérieur des cuisses, là. C'est des endroits putain de sensibles. Mais Raido, mais c'est quoi ce maître? Quel est cet homme? Wesh, l'autre, il a la gueule en steak. Oh, les deux. Pitié, tuez-moi, je vous en supplie. Si ces sales pervers doivent nous torturer alors qu'ils se magnent. Fort bien, vous avez bien résisté, Raido. Nous allons terminer avec ceci. Avez-vous remarqué, Raido? Vous êtes le seul qui ait subi un traitement plus doux que les autres. On ne peut déjà plus rien pour eux, mais votre vie à vous peut encore être sauvée. Il vous reste votre bras droit. Et même si vos jambes vous incommoderont, vous pourrez au moins remarcher. Une fois rentré, vous pourrez de nouveau enlacer autant de femmes que vous voudrez, Raido. Alors pour finir, dites-moi simplement une chose. Quel est l'objectif de Kanki? Wesh, c'est des larmes de sang. Je vois Kanki a bel et bien une idée en tête. En vrai, ah si, il le sait. Je me rappelle plus s'il le sait. Parce que, si, il avait capté un truc quand Ogiko lui est venu lui dire quelque chose. J'ai entendu que Kanki était très vif d'esprit. Si on regarde ses faits d'armes jusqu'à aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Mais cette fois-ci, pour des raisons obscures, il s'est ouvertement lancé dans une bataille imprudente. Et ainsi qu'on le prévoyait, sa défaite sera un résultat si évident qu'il s'agit sûrement au contraire de nous tromper. Kanki doit bien poursuivre un but. Bien Raido, parlez donc. Parlez avec précision car même si vous ne parlez pas, notre victoire dans cette bataille ne connaîtra pas de renversement. Nous aussi nous souhaitons limiter les dégâts à leur minimum. Par conséquent je vous écoute au sujet du plan de Kanki.
De toute manière, Kanki mourra dans cette bataille, mais si vous parlez, vous aurez la vie sauve. Vos subordonnés ne perçoivent déjà plus rien, ils vont mourir d'une minute à l'autre. Quoi que vous disiez, il n'y a plus personne pour s'en indigner. Il n'y a pas d'opprobre, saisissez votre chance. La ferme. Je sais parfaitement, je sais que quoi que je dise, on ne me blâmera pas. Il n'y a même pas de raison de me blâmer. À l'origine, nous sommes un groupe de brigands, nous n'avons aucune fierté, encore moins de loyauté ou je ne sais quoi. Il y a toujours des trahisons parmi nous, c'est ça l'armée de Kanki. Si Kanki était était ici présent, grouille-toi de cracher le morceau, abruti. Aurait-il éclaté de rire. Parce qu'il est ce genre de type. C'est pour ça que je te divulguerai strictement rien, Koshou. Mais c'était sûr, de toute façon, je m'y attendais. Il parle pas, Raido. Raido ne parle pas. Enfoiré, t'es devenu con parce qu'on t'a trop fait souffrir. Ou alors tu en redemandes encore. Redescends sur terre, ne gâche pas la compassion de Messire Koshou. Si on s'y mettait sérieusement, on te ferait facilement cracher le morceau. Je vais t'extirper les tripes par le nombril, les attacher à un clébard que je ferai crapahuter avec. Un plaisir. Faites-moi ce que vous voudrez. De notre côté, nous avons le clan Saki qui est bien plus choquant que vous autres. J'ai vu ce dont ils sont capables. Ils ont fait des choses absolument horribles jusqu'à présent. Alors vous croyez que je vous crains que je crains ce que vous me faites maintenant? Ouais, c'est ça, j'ai fait des choses horribles depuis que j'ai atteint l'âge de discrétion. L'âge de discrétion. Tout être humain est prêt à bouffer son voisin quand il crève la dalle. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est du sophisme. Rien ne peut justifier votre cruauté. Justifier, t'es con, quoi. On n'a pas vécu en recherchant de telles choses dès le départ, abruti. Alors vous tous n'êtes que des fumiers. Ouais, on est des sales fumiers et notre chef Kanki, le premier, et c'est le meilleur des hommes. Lui qui nous a relevé de notre tas d'ordures aujourd'hui, encore est assoiffé de vous. Messire Koshou, vous ne devriez pas parler avec un type comme lui. Tiens, c'est comme si je comprenais un peu mieux le chef. Il est vrai que nous ne pouvons perdre davantage de temps. Étranglez maintenant cet homme et assurez-vous qu'il suffoque jusqu'à en mourir. Ryufu retourne sur l'aile gauche. Désormais, tu seras le nouveau Ryu Aku. Tu deviendras le nouveau général pour l'aile gauche et tu anéantiras l'armée de Raido. Non, je dois me tromper. Et merde. Prépare-toi. Ouais. J'aurais aimé rien qu'une dernière fois bavarder avec le chef. Ah, il me fait de la peine. Qu'y a-t-il? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a, Koku? Non, c'était rien. Raido, je peux pas cautionner ce que vous faites, mais bonhomme, des couilles, des vraies couilles. Parce que il y a très peu de personnes qui peuvent résister à la torture, pour de vrai. Et des cracks. Chapitre 687, la douleur. La nouvelle de la capture de Raido se répandit, c'est foutu, retrait, fuyez. L'armée de Raido laissée au front fut mise en déroute. Et puis, Ryufu, devenu le nouveau Ryu Akuku, retourna sur l'aile gauche et poursuivit les soldats de Raido en fuite aussi loin qu'il le fallut. Tuer n'en laissait pas un seul s'échapper. Ailleurs, au centre, les armées de Koku et de Ringyoku furent divisées par l'armée de Kohaku. L'armée de Ringyoku, qui était la cible, subit une attaque générale et fut dispersée. Assez pensé à votre survie. Puis l'armée de Kohaku prit une autre direction. Ça sent pas bon, hein, mais si Kanki a dit j'ai quelque chose à te dire, on peut se dire que ça va. Enfin, ça va. Il y a quelque chose qui se met en place. Elle frappa contre un fragment divisé de l'armée de Koku qui gardait le QG de Kanki, déchirez-les avec la formation du tigre décapiteur. Putain, les noms. Soyez impitoyables, revenez avec la tête coupée de cette femme générale qu'ils appellent Koku, ou un nom comme ça. À Koku, hein. Elle est dans le harem, elle aussi. Hein. À ce moment, déjà, pour l'armée de Koku, dont l'affaiblissement s'accélérait à cause des soldats désertant sans arrêt, l'attaque générale de l'armée de Kohaku fut précisément le coup de grâce. Le QG du chef, on dirait qu'ils ont déjà fui. Bien, ici aussi on recule. L'unité Ishin, très en avant. Hein. Très en avant. Hein. Très éloigné des autres. Hein.
QG de l'armée de Koshu. Qu'y a-t-il, Kaman? Rien. Simplement le rapport régulier. Parlez. Les armées de l'aile gauche et du centre ont écrasé ensemble l'armée de Kanki en fuite et sont ensuite partis à leur poursuite. Les déserteurs de l'armée de Kanki sont partis vers les montagnes et sont déjà dans un état où il ne leur reste pas même la force de se relever. Entendu, j'autorise cette poursuite lancée par l'aile gauche et le centre, mais transmettez simplement à Kohaku au centre d'y laisser là-bas 3000 hommes pour l'instant. Pour l'aile gauche, droite de la Gyakuakuku. Putain, les noms. En effet, juste au cas où, si quelque chose venait à se produire, cela ne peut arriver qu'à droite. Quelque chose comme les laisser franchir Ekyu, cela n'arrivera pas, c'est simplement si quelque chose venait à se produire. L'homme à l'intérieur a-t-il craché le morceau? Non, pas encore. Mais je conclus qu'il cache quelque chose s'il s'obstine si fermement à ne rien dire. Mais hormis la prise d'Ekyu, y a-t-il autre chose qui puisse devenir une menace pour nous? La seule chose qui puisse nous avoir, c'est la présence d'Usen. Oui, si Usen, qui est à l'ouest, se dirigeait par ici, le tableau actuel se résoudrait assurément d'un coup. Il nous faut nous y préparer. En effet, c'est tout un scénario. Cependant, cet Usen viendra-t-il vraiment jusqu'ici? Je ne pense pas. Leur cible, avant tout, Buju et Eiyu, s'ils viennent ici, ils prendront grandement du retard dans leur stratégie. Malgré tout, Kanki reste un acteur imprévisible. Par précaution, doublons le nombre de sentinelles observant les mouvements à l'ouest. J'en ai déjà donné l'ordre. Même si Usen se déplace par ici, il n'y a aucun risque que nous subissions une attaque surprise de sa part. Vous anticipez tout comme toujours. Dans ce cas, si même Usen se met en mouvement, nous aurons sûrement pris la tête de Kanki avant qu'il n'approche ici. Si cela arrive, la seule chose qu'il faudra bel et bien observer attentivement, c'est la situation de l'aile droite confiée à l'armée de Gyakuaku. Je transmets ceci à Kohaku qui laisse 5000 hommes. Et à Ryuaku à gauche, qu'il se prépare à bientôt déplacer ses troupes peu à peu vers le centre, afin de ne pas manquer la capture de Kanki. Bien fait ainsi. Kanki a croisé le mauvais adversaire trop tôt, après avoir atteint le rang des 6 généraux. Il mène des combats qui étouffent ses adversaires en se servant de la douleur comme d'une arme. Nous ne pouvons pas tolérer cela, car nous n'avons à leur égard aucune crainte. Nous sommes l'armée combattant et marchant aux côtés de Messire Koshu qui embrasse la douleur plus que n'importe qui d'autre. Vous bavardez trop, Kaman. En route. Non, pas assez. Un soir, nous boirons un spiritueux dans une coupe taillée dans le crâne de Kanki et Messire Koshu. Ah ouais, la viking quoi, l'autre qui boit dans la tête de sa femme. Front opposant l'armée de Gyakuaku de l'aile droite de l'armée de Koshu à l'unité Shin de l'aile gauche de l'armée de Kanki. Ils n'ont toujours pas défait le général ennemi. La puissance militaire qui s'est hissée là-haut est-elle insuffisante? Quelle surprise, alors on a pris cette falaise. Kanju, tu es vivant. Pardon, après avoir été poursuivi par l'ennemi pendant un moment, j'ai fini par tourner de l'œil. Bien, Messire On avait dit que vous aviez dû servir d'appôt pour déchirer l'ennemi. Quelle bonne chose que tu sois en vie. Oui, je ne suis pas simplement revenu comme ça, j'ai ramené les survivants de l'unité. Ils sont bien amochés, mais ils sont une centaine. Ok, le crack. La Gyoku n'a pas dit son dernier mot. J'ai entendu que le jeune maître était sain et sauf. Où il va bien, alors j'y vais. Attends, si vous repartez au front, allez vers là où Kyukai est bloqué par l'ennemi devant. J'aimerais faire monter l'unité de Kyukai en haut de la falaise, mais elle en est empêchée. Eh bien d'accord. J'aime bien quand il s'écoute comme ça, il n'y a pas de toi tu me dis pas ce que je dois faire, ça c'est des trucs de connard, ça me saoule. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer votre puissante armée, on s'en charge, on peut au moins gérer ça. En avant Gyoku, on compte sur vous les gars. L'armée de Gyakuaku, qui a été négligente, doit normalement encore avoir une arrière-garde au fond. Il nous faut nous débarrasser d'eux avant qu'elle n'arrive. Fait Vichin. Voilà, il a un combat un peu sévère, là. Capitaine incroyable. Non, depuis tout à l'heure, pas une seule attaque de Shin ne le touche. Enfoiré. Shin. C'est quoi ça depuis tout à l'heure, un tel colosse avec des mouvements étranges. Et merde. Shin, sa puissance n'est pas une force prodigieuse qu'il tire de son corps de géant, mais de cet art martial étrange, d'après ce que disait Kyurei. Un art martial? D'accord, je vois. Biei, viens une seconde. Ok, chapitre 688, un duel de mouvement. Biei, viens une seconde.
Moi, mais pourquoi? Il doit se tromper de personne, grouille-toi. Fais vite, BA. Faites passer BA. BA, vas-y, fais chier. Allez, BA. Capitaine. Il l'a manqué, merde, on dirait pourtant qu'il le touche depuis tout à l'heure. Mais c'était quoi les mouvements de ce type à la fin? Prends ça. Heureusement que Shin il a gagné en puissance, hein, putain. J'imagine pas, il y a quelques mois. Hein. Tout va bien, non, ça va pas, fait chier, c'est un adversaire hyper dur à affronter. Ce gars, depuis tout à l'heure, il réagit de justesse à la technique de disparition de Messire Gakuaku. Il en mange carrément aucune. Je peux plus ou moins suivre sa vitesse des yeux, mais tous ces mouvements bizarres me font suivre des images résiduelles avec ma Gondao. Ils sont différents des mouvements de Futei. Et donc, pourquoi tu m'as appelé Shin? C'est pas grand chose, mais dans ce cas, m'appelle pas. Mais c'est important pour le terrasser. Mais décide-toi, BA. Garde ça pour moi. La Gondao General Uki? Mais pourquoi? Tomber sur la tête, la ferme. Sa puissance est unique au monde, mais elle n'a aucun intérêt si je le touche pas. Comme le disait Denei, sa plus grande arme, c'est cet art martial particulier. Pour poursuivre ses mouvements, je suis encore trop lourd avec cette Guandao, alors je compte sur toi, BA. C'est lourd. Cette Guandao, j'y tiens beaucoup, te la fais pas voler. D'accord, compte sur moi. J'y jouerai même ma vie. Protéger BA. Shin, dis-moi plutôt comment tu comptes te battre sans Guandao, alors ne me dis pas que à main nue. Dis pas de conneries, il me reste, bah, il lui reste l'épée. L'épée de Sei que Yu m'a donnée. Amusant. Essayes-tu de te mesurer à moi dans un duel de mouvement? Ok. Akakin, ouais. Monsieur Akakin, partons au plus vite, tu as raison. Comment c'est du côté de l'unité Shin, ils n'ont pas encore atteint leur QG. Une grosse mêlée s'est formée en cours de route. Est-ce qu'il va y aller, lui? Monsieur Akakin, que se passe-t-il? Voilà l'arrière-garde ennemie. Comme nous le pensions, si la Ishin sur la falaise se fait avaler par ces gars, sans la moindre difficulté, ils seront semer l'ennemi dans la mêlée tout de suite et rassembler l'unité ici. On va charger l'arrière-garde. On va les affaiblir. Allez, faites vite. Ok, il va y aller. Quoi qu'on ne gagnera pas tellement de temps. Fais vite Shin de l'unité Ishin. Oh là là, ça fait plaisir de le revoir à l'épée quand même. Même si bon, le flow il est incroyable à Guandao. Le capitaine arrive à peu près à suivre ses mouvements. Shuku, apporte-moi Getu. Shin de l'unité Shin, je serai ton adversaire. Tu as fait ce qu'il fallait en changeant ta Guandao pour une épée. Plus nous pénétrons l'art du guerrier du duel, plus notre arme de prédilection se raccourcit. Ce sabre Getu porte mon art martial à son apogée. Arriveras-tu à suivre Shin de l'unité Ishin? Il a aussi une épée, ça a l'air de se corser. Est-ce que ça ira? Jusqu'à présent, le capitaine ne maniait plus que la Guandao. Non, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'origine, Shin se battait à l'épée. Mais ça, c'était avant. L'épée, ça date pour lui. Et en plus, ça sera équivalent contre cette... Est-ce qu'en plus, ça sera équivalent contre cet adversaire? Souviens-toi des batailles où tu te battais à l'épée. Non. Souviens-toi d'encore avant, contre Yu. Oh putain, ouais, la puissance, ça lui pète ses protège-bras là. T'arrives pas encore à bien bouger, serre-toi plus de tout ton corps. Ne compte pas sur ton épée, bouge plus avec tout ton corps, encore plus. Souviens-toi, plus libre, sois encore plus libre. Ah, ça fait plaisir mon Shin, ça fait plaisir de te voir comme ça. J'attendais encore un combat, merci. Merci. Messire Gakuaku. Incroyable, vraiment incroyable. Le capitaine était balèze à ce point à l'épée aussi. Non, ses mouvements remontent à plus longtemps. Il s'est renforcé pour manier la Guandao du général Uki et sa vitesse est complètement différente. Et puis tout compte fait, Shin s'est créé son propre style avec des techniques d'escrime bien particulières. Ses mouvements aussi sont certainement durs à saisir pour Gakuaku. Ce type qui a l'habilité à l'épée, non, c'est plutôt ses mouvements. C'est possible des gestes pareils. Ce gars, Shin de l'unité Ishin, il est d'une autre nature, mais il le fait le poids contre Messire Gakuaku. Il a les bons mots, ils se battaient constamment tous les deux ensemble. Vous foutez pas de notre Shin. Oh là là, arrête. Car c'est le gars qui a gravi les échelons jusqu'au rang de général en ne retenant rien qu'une seule technique d'escrime. Ce n'est pas que grâce à ça, je crois BA. Oh. Ok, chapitre 689, le plus grand des divertissements. Franchissez EQ. Allez mon Shin. Oula, ça crache du sang un peu. Hein.
Oh, le kick et tout, ok. Capitaine, la façon de se battre de Gakuaku a encore changé. Il est chaud, hein, le gros, hein. Quoi? Comment ça? Que fait la cavalerie à la fin? La ferme, on sait. Ces gars sont si forts qu'ils sont ingérables. Donnez pas d'excuses. Les cavaliers ne seront d'aucune aide. Protégez Shin nous-mêmes. Protégeons Shin nous-mêmes. Vous approchez pas du capi. Si c'est comme ça, alors soit attaquez Gakuaku en cercle. Imbécile, ne faites pas ça. Ne reculez pas, on le prend. Arrête, Sugen. Voilà. Écoute ton général, là. Si l'unité te perd, elle s'en sortira pas. Si tu meurs prématurément, c'en sera fini de l'unité Ishin. Je sais parfaitement. Alors retourne en soutien, c'est moi qui vais me charger de hacher celui-là. Vous êtes assez sentimentaux dans votre unité, amusant de la part d'envahisseurs. Mais c'est sûrement ça les liens et l'amitié au combat. Une unité grandit justement quand il y a des plaisirs. Oui, ce sont des plaisirs. Pour les êtres humains, la guerre est justement un plaisir, le plus grand divertissement. C'est donc bien pour ça que nous faisons la guerre sans nous en lasser, en particulier les puissants. Les guerres d'invasion ne suffisent pas, n'est-ce pas? Néanmoins, à l'inverse, prendre la vie de ceux-là, même qui ont baigné dans ce plaisir, est pour moi le plus grand des plaisirs, Shin de l'unité Ishin. Décidément, quel dommage pour toi, Gakuaku. Tu traites les gens d'envahisseurs et malgré tout, je n'ai ressenti aucune colère de ta part. Tu es immensément puissant, mais depuis le début, je ne ressens rien venant de toi. Je ne nie pas que nous soyons des envahisseurs, c'est même précisément le cas. On ne se bat pas avec négligence comme tu le fais. Si tu penses que je suis négligent, c'est parce que tu es encore jeune. Messire Koshu et moi moi-même avons vu des scènes que tu n'imagines même pas. Et Messire Koshu a retenu la douleur de la guerre sans son corps. Quant à moi, l'exultation du combat, la douleur des plaisirs, je les ai tous accueillis comme des actes humains. Tel est simplement le monde des hommes. Et qu'est-ce que ça change? Je m'attendais pas à cette réponse, c'est digne d'un dirigeant. Et alors je te dis que je ne suis pas négligent comme toi. Capitaine Garou, la ferme, je me bats. Ouh, le coup de pied. Le coup de pied. Ça crache du sang carrément. Entre se faire tuer par un envahisseur érudit et se faire tuer par un envahisseur idiot, le résultat est le même, on se fait tuer. Ça aussi je le sais. Alors c'est une perte de temps que d'y réfléchir en profondeur. La ferme, tu es négligent parce que tu n'y réfléchis pas. Les mecs comme ça ne peuvent pas maîtriser l'art de la guerre. Tu es à côté de la plaque Gakuaku. Petit, dans ce monde, il n'y a pas de décalage. Il ne faut aucun doute que je participe aussi aux activités humaines. C'est faux. Dans ce cas, connais-tu le moyen de décider lequel de nous deux a raison? Par la victoire, évidemment, exactement. Putain, il a des paluches, mon pote. Un point, c'est la taille de sa tête, hein. Capitaine. Les mouvements de Messire Gakuaku ne peuvent pas être interceptés par les manœuvres d'une Guandao. Ce Shin de l'unité Shin a eu raison de changer pour une épée, mais en contrepartie, Messire Gakuaku se protège avec Getu d'une défense absolue sur laquelle il se base pour ensuite l'attaquer avec ses tactiques au corps à corps. Techniques au corps à corps. En d'autres termes, pour réellement rivaliser avec Messire Gakuaku dans cette configuration, il faut une force équivalente à main nue au corps à corps. Mais, impossible qu'un tel individu existe, personne ne peut donc vaincre Messire Gakuaku. T'inquiète pas, ça arrive mon ref. Ça arrive. Shin, il va péter un plomb et il va te montrer comment ça se passe. Merde, quand il se protège avec ses techniques à l'épée, mon épée ne l'atteint pas. Et aucune chance de gagner sans arme pour le vaincre, pas d'autre solution que de lui arracher cette lame qui le protège. Mais comment faire? Pourquoi il le regarde? Je ne peux pas lui retirer la défense de sa lame, alors? Oh, ok. Au lieu d'attaquer avec sa lame, il s'est défendu avec la lame. Ok, propre. Tout d'abord, je l'immobilise, ensuite, biais. Oh, ok. Dernier chapitre. Chapitre 690, comme prévu. Si je ne peux pas casser la garde de sa lame, alors je vais l'immobiliser. Ensuite, grâce à la puissance de cette Guandao, je vais briser sa défense absolue et le trancher. Oh là là, mais le plan, il est incroyable. C'est magnifique. Aucun décor de fond. Juste vraiment des dessins propres. La lame qui tranche ta mère. Qui pète son épée de mort.
Il a eu Ura, il a terrassé Gakuaku. Messire Gakuaku, capitaine, c'est bien digne du capitaine. Bien évidemment, Shin de l'unité Shin. Je vois, oui, c'est arrivé. Tu m'as vaincu, ce plaisir, cette jouissance. Est-ce qu'il y a... Est-ce ce qu'il y a de meilleur, Shin de l'unité Shin? Oui, c'est bien le cas. Cela me convient. Ça ne va pas, imbécile. Vengeons Messire Gakuaku, tuez ce Shin de l'unité Shin. Chargez, on les bute. Votre général est crevé, un plaisir. Rendez-vous sur le champ. Silence, on va tous vous massacrer ici même. La ferme et le combat en notre faveur. Protégez le capitaine. Le capitaine nous a prêté main forte, on peut encore bouger. Zut, j'ai paumé ma lance. Monsieur Billet. Du côté gauche, une attaque ennemie venant de la forêt au fond. Ils sont nombreux. Est-ce une unité de l'arrière-garde qui était au fond de la forêt? C'est mauvais, si un tel nombre nous tombe dessus, on va facilement se faire. Ils ont des cavaliers à l'avant. Les voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Shin, ce bruit? C'est le commandant en second Kyukai. L'unité Kyukai est montée. Ils sont très nombreux. Commandant en second Kyukai. Ok, nice. Kyukai, on se charge de cette armée pendant ce temps. Mettez de l'ordre ici, entendu. Rei va les aider. Tu nous surmènes tous comme toujours, Kai. Oui, oui. Ouais, allez, ta gueule. Éliminer Shin de l'unité Shin, l'adversaire de Messire Gakuaku. On vous laissera pas faire. Vous me gênez. Ok. Kyurei, j'allais dire Gakurei. Il m'embrouille avec les noms, moi. Kyurei, tu es saine et sauve. Vous êtes en bien piteux état, capitaine. Quel faible. Sinon, ça va? Kyurei, la ferme. Messire Kyoyo, la cavalerie ennemie s'est hissée jusqu'ici. Peu importe. C'est de ce côté qu'ils sont le plus nombreux. Repoussez-les de force pour les faire tomber du haut de la falaise. Et plus vite que ça. Mon commandant, ils sont plus nombreux de l'autre côté. L'ennemi va nous pousser de force par-dessus la falaise. Faites passer les forces de part et d'autre en formation triangulaire. Senai, Sanhu, Nanshin, formez avec moi la pointe centrale à l'avant. C'est le poste le plus dangereux, alors soyez prêts, avec plaisir. Non, j'accepte de tout cœur avec plaisir. Je vous suis reconnaissant de m'avoir choisi ensemble. Avec vous, Dame Kyukai, formule des réponses plus courtes, Nanshin. Denten, tu iras à droite. Denketsu, répartissez bien les forces ennemies sur les côtés. En avant. Au rapport, Messire Gakuaku a bel et bien été vaincu. Quelle absurdité, le général Gakuaku. Mais enfin, comment? Les troupes d'élite restantes se battent contre Shin de l'unité Ishin, mais dans la confusion. Le corps principal de l'arrière-garde livre actuellement bataille contre la cavalerie ennemie. Messire Kishu. C'est Koshu, non? Ah non, c'est Kishu. Ok. Quels sont vos ordres? Que faites-vous, mon général? Monsieur le stratège. Quartier général, ne perdez pas votre sang-froid. Nous pouvons encore largement nous relever. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas se savoir que Messire Gakuaku est tombé au combat. Écrasez ce morceau de l'unité Ishin. Où se trouve ce Shin, si seulement on y arrivait. Oh bah. Bon. Unité d'Akakin, QG de l'armée de Gakuaku. Attaque surprise, destruction du QG de Gakuaku. Akakin qui vient de gifler ta race. Il est clutch, hein, le Akakin. Hein. Oula, la tête du général sur un pic. Truc bien barbare. Voilà, faites-vous des câlins. Comment ça? Tu fais pas de câlin à tel, là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la petite sœur, là. C'est notre petite sœur à tous. Y a personne qui la touche. T'es ouf, toi. Unité Shin, capture DQ. Capitaine, on l'a fait. On a réussi Shin. On a pris EQ en un seul jour. Mais ce n'est pas seulement grâce à nos forces, car la Gyoku avait déjà affaibli l'ennemi. Et Uo nous a donné le moyen de capturer cette falaise. C'est ce que je pense aussi. Commandant second Kyukai, grande sœur. Il s'en est fallu de peu car nous étions venus à bout de nos effectifs. Si nous avions perdu inutilement des forces militaires sans connaître le terrain sur cette falaise, je pense que nous n'aurions pas pu gagner, c'est clair. Won, on t'a écouté, on a réussi à capturer cette falaise escarpée. C'est notre victoire à tous les deux, Won. Bon, c'est bien. Le Shin devient mature quand même, j'aime bien. Et donc, si j'ai bien compris, on a gagné grâce à moi qui ai sauvé la vie de cette Won, c'est bien ça? Oui.
Super, on a vraiment pris EQ. On a réussi. Kario Ten, c'est fini de faire la fête. Giju rassemble vite les forces militaires restantes. Lieutenant Banyu, rétablissez la Gyoku à son QG. Envoyez ce message à Naki. Je veux qu'il s'assure de connaître les mouvements de l'armée de Gakuaku battant en retraite. Je ne pense pas qu'il y en aura, mais il ne faut pas qu'il y ait de contre-attaque. Nous repartirons tout de suite après un bref temps de repos. Comme le prévoyait le plan initial, après avoir franchi EQ, nous devons lancer une attaque surprise sur le QG de Koshu par la gauche. QG de l'armée de Koshu. Comment? L'aile droite les a laissé franchir EQ, c'est ridicule. Comment ont-ils pu franchir EQ? Messire Gakuaku est mort au combat. L'ennemi continue de reformer ses rangs et se dirige par ici. Gakuaku est mort. C'est mauvais, il perce grandement dans l'aile gauche de l'armée centrale. Et nous sommes trop peu ici. Messire Koshu. Quel est le nombre de nos ennemis? Entre 3000 et 5000, mais la plupart d'entre eux sont blessés, comme je l'imaginais. Faites remonter vers le nord 5000 hommes de Kohaku rattachés au centre. Ce sera tout juste à temps. Ces hommes-là contre cette armée, effectivement, tout à l'heure, Messire Kaman a... Bien, dans ce cas, l'aile gauche ennemie n'atteindra jamais le QG. Une armée résiduelle de Kohaku de 5000 hommes remontant en diagonale vers le nord à la vitesse d'une flèche pour contrer l'unité Ishin visant le QG de Koshu et se posta à distance devant le QG. Cependant, le déplacement de cette armée résiduelle allait mal tourner pour Koshu. Putain, il faut qu'il bouge maintenant, à la fin du volume, mais va te faire foutre. Depuis le début du volume, je l'attends. Et il bouge à... Oh là 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 là, il me casse les couilles, Bon, bah c'était un bon volume, Bon, on va enfin pouvoir voir ce que Kanki avait prévu. Shin qui a démonté la gueule à l'autre. Avec un bon petit truc, j'ai bien aimé le truc de changer d'arme, de pas attaquer mais de bloquer avec l'arme son attaque au corps à corps. C'était bien. Donc ouais, un bon volume. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là je sais que il me reste un volume entier à lire. Maintenant, est-ce que c'est comme tous les autres volumes? Le prochain volume c'est du... Est-ce que le volume 64 c'est du chapitre 691 au 701 ou le volume est pas terminé et c'est toujours en cours? Parce que si j'ai bien vu, il y a 703 chapitres. Donc, faut me dire, est-ce que j'ai encore un long volume à lire ou pas? Ou est-ce que là, je fais chapitre. Donc, faut me dire. Quand on se finit le volume et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah rien, à part que bah voilà, on y est bientôt tous ensemble. On va pouvoir ça suivre semaine après semaine tous ensemble, ça va être lourd. Après un an de Kingdom, bon après c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais flemmard et tout ça, mais après un an de Kingdom, on y est. Bah c'est grave lourd, hein, je suis content. J'ai rattrapé l'anime parce que là j'ai très envie de suivre l'anime. Il y a plein de trucs. Et comme j'ai dit, c'est vous qui allez choisir le prochain manga qu'on va faire sur cette chaîne. Pas forcément long, hein, n'importe quoi, un truc bien que vous aimez, connu. Jagan, je vais plus l'utiliser en tant que... C'est méchant de dire ça comme ça, mais bouche-trou. Parce que Jagan, c'est marrant, mais bon, voilà, c'est très décalé. J'aime bien, mais comment dire? Je me le garde pour vraiment... Quand j'ai envie de le lire, de rigoler un peu, c'est marrant, voilà. Mais j'ai bien envie de retrouver... Bah, de toute façon, c'est vous qui allez choisir vraiment le prochain. Parce que là, il y a My Hero Kingdom qui vont être par semaine. Donc, il y aura un chapitre par semaine. Je vais pouvoir les faire parce que... imaginons que ça sorte le même jour. Bah, je peux... Tu sais, un chapitre, ça met pas longtemps à lire. Donc, je peux recorder les 2 vidéos d'un coup. Et tout le reste de la semaine, j'aurai rien d'autre à faire. Donc... C'est vous qui allez choisir. Ce sera lourd. On fera une vidéo où vous pourrez mettre en commentaire et tout ça. Là, on n'y est pas encore. On va d'abord rattraper tout Kingdom. Donc voilà, dites-moi pour le volume. Et c'est la fête. Voilà. Le petit like, le petit commentaire. Abonnez-vous. Le Snap et le Discord dans la description, comme d'habitude. Moi, je vous kiffe. Je vous fais des bisous. Salut!